Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai et on accueille nos amis Lions. Bienvenue à vous, donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur cette vidéo, sur votre mois de mai. Prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude. N'essayez pas d'adapter à tout prix. Si ça ne résonne pas immédiatement en vous, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, pour avoir des compléments d'information. Ou vous avez aussi mes coordonnées dans la barre d'infos pour avoir une guidance personnalisée avec moi, si vous le souhaitez, pour avoir plus de détails. Pour ceux qui viennent de me rejoindre, j'ai tiré les cartes en avance parce que ça me fait gagner du temps. J'attends que les cartes tombent, donc c'est un peu long. Et voilà, donc du coup, ici, ça me fait gagner quelques minutes sur la vidéo. Voilà, c'est question de pratique. Bon, on y va. Donc, avec la carte du magicien, en ce qui concerne l'énergie de votre mois de mai. Alors, le magicien, ici, c'est un commencement, c'est le départ de quelque chose. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle façon de vivre, adaptez-le. Le magicien, c'est quelqu'un qui a le pouvoir dans ses mains, donc il fait preuve de détermination, il sait où il veut aller. C'est la carte qui vient juste après le fou. Le fou fait parler d'insouciance, de témérité, de foncer sans trop savoir où on va, on part à l'aventure. Le magicien, lui, il a déjà un peu travaillé, il sait déjà ce qu'il veut, il a un certain pouvoir, un certain savoir-faire, et donc c'est ce qui va ressortir pendant ce mois de mai. Donc, d'utiliser au maximum vos capacités, vos compétences pour résoudre une situation s'il y a besoin. Profitez de toute votre expérience pour pouvoir commencer un nouveau projet, aller dans la continuité de vos objectifs. Voilà, ici, on part confiant. On part confiant en étant persuadé que qu'on va résoudre les problèmes, que tout va bien se passer. Voilà, il y a une notion de confiance derrière cette carte. On a confiance, mais confiance en soi. Confiance dans ce que l'on va mettre dans ses actions pour pouvoir avancer. D'accord? Bon, très belle carte positive en tout cas pour ce mois de mai. Avec l'oracle intérieur ici, au niveau de votre état d'esprit, on voit que... on a la carte de la corde, du fer à cheval, de l'équilibre et de la sincérité, de la vérité. Ici, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui nous relie, quelque chose qui nous attache et qui nous permet de maintenir l'équilibre ou en tout cas de recadrer une situation, d'aplanir une situation, c'est ce que j'entends. Donc c'est peut-être une nouvelle opportunité, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau démarrage dans sa vie, ça peut être de changer d'état d'esprit aussi, pourquoi pas, avoir l'opportunité de prendre conscience de certaines choses, par exemple, de travailler sur soi. Ça permet ici de trouver un équilibre. En tout cas, on recadre les choses à cause d'un événement ou à cause de quelque chose auquel on est attaché. Donc, ça peut être quelqu'un, d'accord? Ici, on a quand même la carte de l'homme. Ça peut être son conjoint ou sa conjointe. On est dans un tirage général, adaptez-le. Ça peut être quelqu'un de proche, un ami, sa famille, voilà, ou ça peut être attaché à un projet, être attaché à un lieu de vie, voilà. Ici, cette carte, c'est, pour moi, dans ce cadre-là, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose à laquelle on est attaché. Et ça fait que on arrive à rétablir un équilibre, on arrive à recadrer une situation qui peut-être posait problème jusqu'à maintenant parce qu'on a cet événement ou cette personne ici qui arrive à nous équilibrer. C'est avec cette carte-là qui représente aussi la camaraderie, l'amitié, il peut y avoir un relationnel ici, un relationnel sincère avec quelqu'un qui permette de nous maintenir dans un équilibre. D'accord. Il y a peut-être aussi une situation qui va s'éclaircir, qui a besoin de
d'être recadré, qu'on soit réorganisé par rapport à un événement qui arrive. Il y a peut-être quelque chose qui arrive dans votre vie aujourd'hui. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être un nouveau projet et vous allez devoir vous réorganiser par rapport à ça. On peut avoir des envies de déménager, on va le voir ici avec le tirage. On peut avoir envie d'un nouveau lieu de vie, donc il va falloir effectivement se réorganiser. Et du coup, alors ça peut vouloir dire approfondir la situation, mais en tout cas, c'est agir avec lucidité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On agit avec lucidité pour pouvoir recadrer une situation ici. Mais c'est toujours par rapport à une opportunité qu'on vient d'avoir ou que vous aurez pendant ce mois de mai. Donc, adaptez-le. Un nouveau travail, je l'ai dit, une nouvelle personne, une nouvelle relation, une situation que vous avez créée vous-même aussi, hein, ça peut être ça, mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous attache, à laquelle vous êtes relié quand même, hein. Avec la carte de l'homme en 2 decks, donc déjà effectivement ça peut concerner une personne, mais ça peut aussi ici, comme on parle de votre état d'esprit, être les énergies masculines. C'est-à-dire tout ce qui va vous inciter à passer à l'action. Donc ici, vous pouvez très bien, grâce à cet événement et grâce à l'équilibre que vous allez retrouver, cette réorganisation que vous allez faire dans votre vie, vous pouvez très bien ici retrouver confiance en vous, la force, la puissance, la détermination, être concentré sur justement ces projets. Et puis ça va vous permettre de passer à l'action tout simplement, d'accord? C'est la carte de la... Et puis du coup, bah voilà, il y a ici l'enrichissement au niveau de votre bien-être. Alors ça peut être aussi un enrichissement financier, hein, ça dépend de ce que vous mettez en place. Si c'est un projet financier, ça peut être ça, hein. Ici, on sent quand même que vous allez vers quelque chose de bien, quelque chose qui va vous fournir de l'abondance. Si ce n'est pas de l'abondance financière, ça peut être de l'abondance au niveau de votre bien-être, au niveau de votre mental. Voilà, adaptez-le, hein, d'accord? Voilà. Et en plus, derrière, vous avez la carte de l'accomplissement. Donc vraiment, ici, c'est un tirage qui est très, très positif. On voit qu'il y a un événement qui arrive en mai ou peut-être quelque chose qui est déjà arrivé hein, dans les semaines précédentes. Une opportunité que vous avez eue qui va vous permettre ici, qui va, alors d'abord d'une part, vous demander de vous réorganiser, mais aussi de vous rééquilibrer, de vous rapprocher des gens, si c'est possible. Et du coup, ça va vous redonner confiance en vous et ça va vous permettre de vous accomplir pleinement. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, avec le tirage, ici, les cartes de la coupe. Alors, c'est évidemment... on va parler d'amour, hein, c'est obligé, là, avec le cœur et l'anneau. Ici, il peut y avoir des engagements, il peut y avoir des mariages, il peut y avoir des fiançailles, des choses assez officielles au niveau d'engagement. Il peut y avoir des personnes qui s'engagent dans leur couple un peu plus profondément, c'est-à-dire on peut habiter ensemble, on peut acheter quelque chose ensemble, on peut faire un projet ensemble. On s'engage parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de cœur. Ensuite, il se peut qu'il y ait quelque chose qui renforce votre union, qui vous tienne à cœur. Donc, c'est pas forcément dans le domaine sentimental. Ça peut être par rapport à un projet, j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être par rapport à une personne, hein, une relation, c'est sûr. Mais ça peut être aussi ça peut être aussi professionnel. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous paraît prioritaire et qui vous satisfait quelque part, d'accord? Donc ça peut être un contrat de travail, pourquoi pas, hein, voilà, on tient à son engagement de travail, on tient à un nouveau travail, on tient à une vie professionnelle, ça nous fait, voilà, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir, on peut parler de ça, mais on peut aussi parler du sentimental, pas de souci. Alors, ici avec le tirage, comme on parle d'engagement dans la coupe, il se peut effectivement que l'engagement que vous prenez ici, ou en tout cas l'accord que vous avez, l'union, le partenariat, ça peut même être une unité intérieure, d'accord? En tout cas, on voit que ça peut créer un peu de stress. C'est pour moi l'événement ici auquel vous êtes attaché, peut vous créer un peu de stress. Parce qu'il y a des choix à faire peut-être par rapport à cet événement. Et moi, le choix, je pense qu'il est au niveau du déplacement, au niveau de la localisation. On peut voir ici peut-être qu'il y a une personne qui est à distance. Il se peut qu'il y ait une personne qui soit à l'étranger, avec laquelle vous communiquez.
Et ça peut vous stresser parce que justement, il y a de la distance entre vous, d'accord? Et que bah, c'est compliqué de transformer les choses et c'est quelque chose qui peut vous angoisser. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez lourd à porter. Ça peut être quelqu'un, effectivement, qui fait figure d'autorité, d'accord? Ça peut être votre partenaire de vie, homme ou femme, hein, on est dans le général, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, adaptez-le. On sent qu'il y a peut-être quelqu'un qui est à distance et avec qui vous communiquez, mais avec qui vous voulez prendre un nouveau départ, et ça vous stresse parce que pour l'instant, il y a peut-être des choix à faire au niveau de la localisation, au niveau de la maison, de l'habitat, pour le rejoindre. Vous voyez, il y a besoin de transformer les choses. Et ça peut paraître compliqué. La souris et le serpent, pour moi, il y a peut-être des c'est pas des dommages, mais c'est des circonstances collatérales, on va dire, qui empêchent peut-être le fait de vous rejoindre. D'accord? Ça peut être ça. Bon. Après, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a besoin peut-être de s'affirmer sur la situation pour pouvoir la transformer, cette situation. Pour pouvoir justement prendre des décisions. Ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être des négociations avec une autorité, ici, qui peut être de la famille, qui peut être professionnelle, qui peut, voilà, adaptez-le par rapport à un déménagement, par rapport à un lieu. C'est-à-dire que, par exemple, il peut y avoir, je sais pas, vous avez peut-être un projet de vous installer à l'étranger et vous allez peut-être devoir négocier avec quelqu'un de votre famille qui n'est pas d'accord. Ça peut être ça. Après, ça peut être des discussions ici avec votre conjoint ou conjointe, hein, je le répète, on est dans le général, qui nécessite, qui vous stresse ces conversations, ces discussions, parce que ça nécessite un choix par rapport à toujours un lieu de vie, par rapport à un déménagement, par rapport à un déplacement, peut-être par rapport à des vacances aussi, hein, pourquoi pas. On peut très bien ici avoir déjà projeté ses vacances, d'accord? Et puis bah du coup ça peut stresser, hein, on peut se stresser par rapport à ça. On peut se stresser peut-être aussi, ça vient d'arriver, mais c'est possible avec la situation sanitaire aujourd'hui. On peut très bien être stressé justement pour les déplacements, les futurs déplacements, ça peut nous stresser. On a peut-être déjà engagé quelque chose au niveau financier, au niveau des vacances prochaines, et puis ça peut nous angoisser parce qu'on ne sait pas si on va y aller ou pas, d'accord? Ça peut être ça. En tout cas, on va essayer de transformer la situation. On est dans l'énergie du magicien de toute façon, donc du coup, ici, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, on a envie d'y aller, on a envie de partir. Le magicien, c'est quelqu'un qui prend les devants et qui commence une aventure, hein, donc on veut partir dans cette aventure, et il y a peut-être besoin ici de prendre position, de séparer un petit peu, de faire le bilan, vous voyez, de rétablir ici, de se réorganiser. Ici, c'est aussi la carte de la réorganisation, hein, du recadrage de la situation, et on peut la mettre en parallèle avec la faux, parce que la faux, c'est séparer ce qui vous va, ce qui vous va pas, c'est faire le bilan, d'accord, peser le pour et le contre, mais c'est aussi s'affirmer, bien sûr, c'est aussi prendre position quelque part. Donc on peut prendre position par rapport à une personne qui n'est pas d'accord avec nous, hein, ça peut être ça, ou peut-être prendre position pour faire avancer la situation au niveau d'un voyage, au niveau d'un déménagement, je le sens, hein, au niveau déménagement, voyage, vacances, délocalisation pour partir sur un nouveau travail, ça peut être ça. On est obligé de déménager, hein, pour aller travailler ailleurs, ça peut être ça aussi. Voilà, bon. On est obligé de bouger. Ici, pour moi, on est obligé de bouger, on est obligé de partir. On a certainement pris un engagement pour partir, ou on est engagé envers une situation et ça nous oblige à partir. Et du coup, par rapport à ça, il y a des choix à faire qui sont pas forcément, qui sont stressants pour vous parce que ça demande des négociations. Peut-être, pourquoi pas, j'ai pas la carte de l'argent. Je vais voir un peu après, mais je pense pas. Ça peut être concernant un enfant, d'ailleurs. Il peut y avoir un nouveau départ avec un enfant, c'est possible. Ça peut tout simplement signifier un nouveau départ, hein, sans parler d'enfant, c'est peut-être un nouveau départ qui est en train de se construire. Mais on sent quand même qu'il y a des négociations à avoir avec une autorité, donc un patron d'entreprise, pourquoi pas un banquier, hein, s'il y a vraiment besoin d'argent, voilà. Pourquoi pas avec aussi une agence
comment on appelle ça? Une agence de voyage, d'accord? Pour négocier peut-être un remboursement par rapport à des vacances qui avaient déjà été prévues et qui sont annulées. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on transforme la situation. On essaye de la faire évoluer. Le serpent, c'est aussi ça. Le choix que l'on va faire ici va permettre de transformer la situation, quelle qu'elle soit. Donc, si c'est par exemple le fait de rejoindre aussi une personne qui peut-être aujourd'hui se trouve à l'étranger, ça peut stresser, ça peut augurer d'un changement de vie, hein, d'accord? Donc, de se réorganiser différemment. Mais comme c'est quelque chose qui nous tient à cœur et avec laquelle on est engagé, bah, c'est des choses que l'on va essayer d'améliorer, de faire évoluer pour arriver à ce que l'on veut, d'accord? Donc effectivement, il y a cette notion dans le mois de mai de se déplacer, de bouger, de changer de localité, de déménager, de se délocaliser au niveau du travail, de partir en vacances, d'aller rejoindre quelqu'un, peut-être son autre qui est à l'étranger ou en tout cas loin de soi. Voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et comme il y a de l'affectif derrière, il y a du cœur, il y a des sentiments, eh bien c'est quelque chose dont vous allez vraiment vous occuper. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et pour laquelle vous êtes engagé. D'accord? Et ça demande de se réorganiser. Ça demande peut-être d'approfondir les choses et de bien y réfléchir, en fait, pour pouvoir transformer la situation et prendre des bonnes décisions. La chouette ici, c'est aussi... c'est pas pour rien qu'il y a une chouette, hein, ça a une notion de sagesse, d'accord, comment dire, de se poser pour réfléchir. C'est des discussions qui vont être constructives. C'est pas des discussions en l'air, d'accord? C'est pas des discussions qui vous emmènent vers n'importe quoi. On est avec la carte du magicien, on n'est pas avec la carte du fou. Ça serait avec la carte du fou, je vous dirais oui, ok. Mais là, c'est la carte du magicien. Le magicien, c'est quelqu'un qui est un peu plus réfléchi, qui a déjà un peu d'expérience, qui sait faire les choses, hein, qui a des compétences, des qualités. Donc tout ça, vous allez le mettre en œuvre ce mois-ci pour pouvoir gérer cette situation de déplacement, de mouvement, de vacances, enfin de ce que vous mettez derrière ce bateau-là. D'accord? En tout cas, du stress. Ouais, parce que bah, du coup, oui, vous n'avez pas forcément l'aboutissement immédiat de ce que vous allez mettre en place. Vous savez que vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous savez que vous partez vers quelque chose qui peut être l'inconnu. Et du coup, ça peut vous stresser ici. Ça peut vous stresser peut-être au niveau financier, peut-être au niveau simplement organisationnel. Voilà, vous pouvez vous angoisser pour ça. Peut-être que pour certains, si c'est du domaine professionnel, j'ai pas la carte de la profession, mais je fais tous les cas de figure. Il se peut que le fait de se délocaliser vous demande de choisir. Il y a peut-être un choix de localité ou un choix de le faire ou de ne pas le faire, mais ça peut engager ici une perte financière. Donc du coup, c'est peut-être ça qui va vous faire réfléchir. Ce qu'on vous demande ici peut-être, c'est d'être ferme sur ce que vous voulez pour ne pas perdre trop financièrement. Ça peut être ça. En tout cas, il y a un besoin ici, pour moi, au niveau des cartes centrales. Pour gérer ce stress, il y a un besoin de retrouver l'équilibre. C'est bien ce que je vous disais ici, de vraiment se réorganiser pour retrouver votre équilibre, pour enlever ce stress. Et du coup, vous allez devoir vous affirmer sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez pas surtout. Voilà. Mais ça reste dans la construction, ça reste dans la discussion, les négociations qui vont être évolutives, qui vont pas s'achever par une dispute ou par voilà, vous allez transformer la situation, d'accord? Donc ça veut dire faire preuve de diplomatie, faire preuve de tact, faire certainement peut-être des compromis. Voilà, ça nécessite tout ça pour pouvoir y arriver et transformer la situation. Voilà. Alors, on va voir du côté cœur un peu ce qui se passe. On a la carte de l'espoir, la carte de la communication, la carte de la souplesse, du couple, de la solitude et de l'amour. Bon, et en dos de deck, on a la carte de la sincérité. C'est la même carte ici que là, d'accord? Bon, moi, ce que j'entends ici, c'est que vous avez peut-être cette impression d'être seul, alors dans un couple ou pas, hein, mais bon,
Il y a une impression de solitude ici. Et il y a besoin de parler par rapport à cette solitude. Il y a besoin de s'exprimer. Il y a besoin de dire pourquoi on ressent cette solitude. Alors, il se peut que certains gardent l'espoir. Alors, j'entends vraiment améliorer les choses hein, par rapport à la communication qu'il peut y avoir au sein d'un couple. Il y a peut-être certainement des difficultés à échanger. Là, on parle vraiment, alors oser parler, hein, c'est vraiment écrit en gros quand même ici sur cette carte. Il y a vraiment cette notion de ne pas réussir à communiquer l'un avec l'autre. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être vous qui avez du mal à vous exprimer, d'exprimer vos sentiments, d'exprimer votre façon de voir le couple, d'aller vers les autres, de vous ouvrir en fait à d'autres rencontres, d'autres relations. Vous avez cet espoir en vous quand même, hein, d'accord? Vous avez quand même cet espoir d'améliorer les choses, d'arriver à communiquer. Et le fait d'avoir la souplesse ici, ça, pour moi, c'est que vous arrivez justement à lâcher prise par rapport à ça. Et puis peut-être à remettre un peu de souplesse dans la façon de communiquer. Parce que, effectivement, alors, sans parler des caractéristiques du signe, mais le lion, c'est quand même quelqu'un qui en impose, d'accord, qui peut parfois être tranchant, qui peut parfois ne pas être trop dans la diplomatie, mais plus dans... voilà, c'est comme ça et pas autrement. Donc du coup, ici, il y a cette notion de faire... d'être beaucoup plus souple dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait. Alors, dans ce que l'on fait aussi, voilà, je l'ai dit, mais surtout dans la communication, c'est important ici. Parce que, du coup, si vous êtes beaucoup plus franc, enfin, franc, c'est pas franc, c'est beaucoup plus direct, sans tact, sans diplomatie, ça vous enferme effectivement dans une solitude parce que la personne d'en face, elle n'arrive pas à communiquer. D'accord. Donc là, le fait de retrouver cette souplesse dans la communication, ça va effectivement permettre de sortir un peu de cette solitude que vous ressentez aujourd'hui. Il y a quand même de l'espoir, d'accord? Donc ça veut dire qu'ici, vous faites les efforts nécessaires pour arriver à communiquer avec votre autre, ou en tout cas à vous ouvrir sur l'extérieur si vous êtes célibataire. Il y a ce sentiment d'amour qui est là. Donc que vous soyez en couple... Eh bien, c'est l'amour, évidemment, qui vous relie. Le fait de mettre de la souplesse dans vos communications fait ressortir l'amour. La sincérité, c'est évidemment vous qui êtes sincère dans ce que vous dites, qui êtes sincère dans votre communication. D'accord? Souplesse, sincérité, pour moi, c'est ça. C'est le fait d'être beaucoup plus léger, d'être beaucoup plus moins directive ou directif, d'être plus dans la conciliation, d'être plus dans l'amour, hein, au niveau... dans la bienveillance au niveau de votre parler, de votre communication. D'accord? Et ça vous permet de sortir de l'illusion et des échecs, pour moi. D'accord? Parce que le fait toujours de... Alors, on a vu dans le tirage du Lenormand que la communication, les compromis, la diplomatie, ça allait être important pour pouvoir négocier la problématique qui vous occupe au mois de mai. Mais ici, on le ressent aussi au niveau sentimental, qu'il y a besoin de travailler sur sa communication, besoin de travailler sur son lâcher-prise, sur le fait d'être un peu moins autoritaire peut-être. Voilà, des fois le lion, c'est un peu l'autoritarisme des fois. Donc voilà, il y a toute cette notion ici parce que ça va vous permettre, oui, de vous libérer, de libérer la tendresse qui est en vous et de libérer la tendresse de votre autre, si vous avez un autre. Il y a peut-être ici des notions de peur, je pense. C'est-à-dire qu'ici, vous pourriez vous cacher derrière des peurs matérielles. Financière, peut-être par rapport d'ailleurs à la problématique qu'on a vue avec le Lenormand, hein, de voyage, de distance, voilà, il y a des peurs. Ici, ça correspond à la souris du Lenormand, d'accord? Pour moi, on se cache peut-être derrière des peurs, on a des craintes sur certaines choses, et du coup, on a peut-être du mal à communiquer par rapport à ça. Et on va faire ressortir, ce que j'entends, hein, on va faire ressortir en fait un côté de sa personnalité qui peut paraître sûr de lui,
un peu autoritaire, sachant vraiment ce qu'il veut, alors qu'en fait, à l'intérieur, on n'est pas si sûr que ça, et on est plutôt dans la solitude. Et du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est oser communiquer, oser parler de ces problèmes ici qui peuvent vous torturer l'esprit. Soyez sincère avec vous-même si vous êtes célibataire et aussi avec votre autre, si vous avez un autre ou une autre, pour vous permettre de vous libérer et retrouver la tendresse qui est en vous et l'attirance et la sensualité et tout ce qui va avec, en gros, l'amour. D'accord? Voilà, c'est ce que j'entends ici dans ce tirage. Donc, beaucoup plus de souplesse à avoir, beaucoup plus d'ouverture. Dites les choses. Arrêtez de vous cacher derrière des peurs en faisant semblant que, alors qu'en fait, au fond de vous, c'est un peu compliqué. D'accord? Osez en parler. Alors, si c'est pas à votre autre, ça peut être un ami, hein, ça peut être à votre famille, ça peut être pourquoi pas un thérapeute. Hein. Voilà, si vous avez besoin, il faut en tout cas communiquer. Il faut retrouver la sincérité, vous dévoiler un peu plus que ce que vous faites. Arrêtez de vous cacher derrière quelqu'un que vous n'êtes pas finalement parce que vous avez peur. Vous avez des peurs quand même et vous ne voulez pas que les autres le sachent. Mais parfois, il y a besoin de communiquer. Ça vous maintient dans la solitude. D'accord? Le fait de vous retrancher derrière vous, de cacher les choses, ça vous isole automatiquement. Tandis que parfois, de communiquer... c'est pas parfois d'ailleurs, c'est tout le temps de communiquer avec les autres. D'abord, ça vous enlève la solitude, ça permet aux autres de mieux vous comprendre et puis surtout de vous aider si vous avez besoin. D'accord? Allez, on termine le tirage avec quelques conseils de l'univers. On va voir ce que vous dit l'univers pour votre mois de mai. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Persévérer, on vous dit. D'accord? Donc, ceux qui ont commencé déjà ce petit travail au niveau de leur communication, on vous dit de persévérer. Si c'est par rapport à un événement, un projet où il faut vous réorganiser, voilà, persévérer, c'est aussi y croire. D'accord? Continuez dans cette voie. Voilà. Voilà le message. Persévérer, essayez de trouver un équilibre. Ou le fait de persévérer, ça va vous permettre de trouver un équilibre, d'équilibrer les choses et d'aller vers l'abondance, d'accord? Et on vous dit de recommencer s'il y a besoin. Persévérer, c'est ça, hein, d'accord? C'est peut-être que vous avez déjà fait des choses et puis ça n'a pas marché. Et ben là, on vous dit, allez, recommencer, persévérer. D'accord? Persévérer, c'est automatiquement recommencer quand il faut recommencer. Remettre son ouvrage sur le plan de travail pour continuer. D'accord? Quand on rate quelque chose, quand on rate une recette de cuisine, par exemple, bon, on la recommence. Quand on tombe de cheval, on recommence. On remonte sur le cheval. Et c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, si vous avez des peurs, si vous avez des craintes, pour retrouver votre équilibre et retrouver la réussite, l'abondance, le succès, persévérer, recommencer. Engagez-vous. D'accord? Allez les lions, soyez le magicien de votre vie au mois de mai. Mettez de la magie, mettez vos compétences, vos savoir-faire, vos ressources dans tout ce qui vous tient à cœur. C'est tout. N'hésitez pas à liker, à communiquer, à partager. Si vous venez de me rejoindre, merci à vous. Merci à tout le monde de m'avoir écouté en tout cas. Et puis, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, si vous êtes tout nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, prenez soin de vous. Passez un bon mois de mai. Je vous dis à très très vite. Surtout, restez positifs. Au revoir.